Coucou à tous, je suis très heureuse avant d'attaquer mon tirage de vous dire que suite au tirage au sort que je vous ai proposé dans mes dernières vidéos là, voilà, j'ai donc procédé au tirage au sort de 7 personnes. Je viens de vous répondre dans les commentaires. Je vais vous donner les noms, donc maintenant il ne vous reste plus qu'à me donner votre adresse postale pour que vous receviez vos petits cadeaux qui sont prêts à être envoyés. Je vais ensuite réaliser votre petit tirage, une carte oracle qui sera pour vous. Alors, les gagnants sont les suivants. La première gagnante s'appelle Barbara, c'est une balance, enfin c'est en tout cas un commentaire sur les balances du mois de mars. Deuxième, alors là c'est un pseudo, Auréa de Mimi, donc Scorpion, hein. Je ne sais pas donc, du coup si vous êtes un homme ou une femme, en tout cas voilà, parce que là c'est un pseudo. Donc vous êtes la deuxième ou le deuxième gagnant, Scorpion. Troisième, Catherine Alberni, en Cancer. Quatrième, Sandra Carin, Vierge. Cinquième, David Harley sur le commentaire des Sagittaires. Sixième, Dominique 2160, Bélier. Alors pareil, je ne sais pas si c'est Dominique UE, si vous êtes un homme ou une femme. Précisez-le moi s'il vous plaît dans le commentaire en me donnant votre adresse pour que je puisse voilà, savoir à qui je m'adresse, c'est mieux. Et le septième gagnant s'appelle Fabrice. Alors Fabrice avec un pseudo, donc H9533, Bélier encore. Alors merci à vous. Et puis, donc là, tout le grand mois de mars, on va continuer. Il y aura un nouveau tirage au sort au mois d'avril. Là, ce que je vous invite à faire, c'est à me poser une question dans vos commentaires et je vous ferai une réponse. Je vais procéder à un tirage au sort et je vous répondrai dans les vidéos du mois d'avril. Voilà. Et on va continuer maintenant avec les tirages. Je vous dis à bientôt et bravo à vous les heureux gagnants. Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite les énergies du mois de mars 2024 pour le sentimental. Et on va commencer tout de suite avec un petit message conseil, un message d'introduction. Pour cette guidance, aujourd'hui on te demande d'oser te montrer tel que tu es aux autres. Il y a une partie de toi qui se cache des autres et qui a cette sensation qu'ils ne peuvent pas comprendre qui tu es. Cela est faux. Tu es un être qui va inspirer beaucoup d'autres personnes. Voilà. Ouais. Alors c'est parti. Ben écoutez. Premier message d'introduction. Ok. On va regarder maintenant. Donc là je vais faire deux espaces, deux colonnes. Donc une qui va vous représenter vous, qui va parler de vous. Et en face, la personne à laquelle vous avez, la personne que vous avez en tête, la personne à qui vous pensez, voilà. Que vous soyez en couple ou célibataire, en triangulaire, en break, en séparation, divorcé, etc. C'est la personne à laquelle vous pensez, dont il est question en face. Alors vous, on va commencer par vous. Alors, deux autres. Là, défi, donc levier, donc ça c'était le défi. Levier pour les Capricornes. Capricorne, ascendant Capricorne. Ok. La personne en face de vous. Hop là. Elles se sont retournées toutes les deux. Allez hop, après on regardera avec une petite synthèse, on dira regarder ça après. Allez on y va, c'est parti. Yips, je me rassemble, je m'organise. Alors on y va. Pour vous, les Capricornes. La tempérance, ça c'est les énergies qui travaillent pour vous en positif pour ce mois-ci sur le plan sentimental. Avec la tempérance, ça veut dire que vous faites preuve de calme intérieur, une énergie plutôt calme et tranquille. Le calme revient quelque part et ça fait plaisir parce que j'ai l'impression que ça a été un petit peu compliqué pour certains d'entre vous Capricorne les semaines précédentes, les mois précédents. Ça veut dire qu'ici, en positif, ça veut dire que vous avez fait un travail probablement sur vous, de compréhension, d'essayer
ouais, de tempérer les choses et vous y voyez beaucoup plus clair maintenant, vous êtes un peu plus serein, vous êtes même beaucoup plus serein et vous arrivez à trouver un juste équilibre entre vos besoins, vos désirs, vos pensées et la raison aussi, entre le cœur et la raison. Voilà, donc il y a quelque chose qui se dégage ici d'une certaine, un calme et une certaine sagesse aussi. Alors, il y a avec le 5 de bâton un petit peu de tension malgré tout à démêler. On vous invite à éviter le conflit ici. Donc ça, c'est ce qu'on vous invite vraiment à faire parce que c'est l'espace un petit peu en négatif, quoi. Voilà, les côtés un peu compliqués. Donc on vous invite à plutôt vous concerter, travailler ensemble, collaborer. Voilà, vous concerter et d'éviter le conflit ici. Donc, hein, voilà, donc à remettre dans le contexte de votre histoire personnelle, bien sûr. Et donc de faire preuve de tempérance. C'est l'occasion plus que jamais, justement, d'utiliser cette force intérieure que vous avez acquise au cours de du chemin intérieur que vous avez fait ou que vous êtes en train de faire. Voilà, donc les conflits, les discordes, pardon, les compétitions, les mésententes, etc., les disputes, c'est derrière. Alors, c'est pas complètement derrière, mais en tout cas, on vous invite à... C'est une mise en garde ici, en fait. Hein. On vous invite à pas rentrer là-dedans, voilà, dans ce cercle-là, infernal. Et rappelez-vous, le petit message de départ, c'était de vous montrer tel que vous êtes face aux autres. Donc, face à la personne que vous avez en face de vous. Votre défi avec la Reine des Deniers, c'est justement, c'est intéressant, c'est de reprendre en main tout sur le plan de la matière, du matériel, vos deniers, vos affaires personnelles, vos besoins sur le plan de vos valeurs. La Reine des Deniers, elle est pleine d'abondance, elle est dans la réussite, elle est vraiment dans quelque chose de... C'est une énergie très ancrée, c'est le confort du foyer, c'est la mère, c'est la maman du tarot, un peu en quelque sorte. Et puis c'est vraiment l'esprit pratico-pratique. Donc ici, votre défi, c'est de retrouver ça dans votre foyer, de retrouver l'abondance, de retrouver un équilibre dans les choses, de reprendre vos finances en main, ranger bien votre maison. C'est idiot, mais voilà, c'est comme ça. Ça commence par ça aussi. Mettre de l'ordre, faire du tri dans ses papiers et non pas être dans une accumulation de choses. Peut-être déléguer aussi. La Reine des Deniers, elle sait aussi, elle sait prendre ses affaires en main, très très bien même, et prendre soin de soi et des autres. Mais peut-être aussi, elle sait déléguer. Elle sait dire, bon là, voilà, c'est ça, voilà, je peux pas tout porter, donc je veux bien qu'on m'aide, quoi. Donc votre défi, c'est de vous affirmer comme vous êtes et d'oser dire les choses peut-être en face de vous aussi. Et c'est super parce que justement, votre levier, c'est justement ça, c'est d'être dans la collaboration avec le 3 de coupe. Le 3 de coupe qui parle de célébrer un événement heureux, ça parle de fête, ça parle de joie, ça parle d'amitié, ça parle de réussite. Donc c'est positif. Ça prouve bien que en prenant les choses sous le bon angle, avec la tempérance justement, qui est votre force ici, votre point vraiment fort, positif, en ne cherchant pas à entretenir les petites guéguerres, les conflits avec le 5 de bâton, en ne cherchant pas à être dans un état d'esprit de compétition et de rivalité, voilà, on trouve l'harmonie, etc., la concertation, la collaboration, etc., tout ça devient très fluide. Il y a une énergie très douce qui se dégage de ces premiers messages. Pour vous, les Capricornes, j'ai l'impression que c'est un retour au calme qui était vital et nécessaire pour vous, et après tant de tumulte, parce que quand même, je me rappelle, ça a été un peu compliqué pour certains Capricornes, effectivement. Je salue bien d'ailleurs au passage tous les amis Capricornes, toutes les personnes que je connais, les Capricornes, voilà. Donc voilà, retour au calme, super. L'impression que là, voilà, ça fait du bien. Les choses s'apaisent, les choses se posent. Et en synthèse, l'amoureux. Ah ben voilà, qui est formidable. Ça veut dire que l'harmonie est au rendez-vous. Super. Donc ça c'est chouette. En synthèse d'avoir l'amoureux. Ça parle de désir d'union, désir de créer, désir de prêt à accueillir, prêt à être dans une harmonie. L'amoureux pour moi, c'est vrai que certains diront, moi aussi, hein, je dirais, hein, que c'est vrai que ça peut parler d'hésitation, de choix à faire, de décisions à prendre, c'est vrai, mais c'est avant tout une carte d'union
avec soi aussi, avec l'autre, mais d'union, des choses s'imbriquent et d'harmonie. Alors c'est vrai que par contre, pour certains, ça peut parler, l'amoureux, de tierces personnes qui font irruption dans la vie du couple, si vous êtes en couple ou si vous êtes en triangulaire justement. Enfin voilà, donc situation un petit peu peut-être compliquée si effectivement il y a une tierce personne qui vient interférer en fait dans votre situation, dans votre relation amoureuse, dans votre situation amoureuse. Bon, mais globalement, pour moi, les choses sont plutôt positives. En face de vous, on a une personne qui est avec le 10 de coupe, mais c'est vachement chouette en plus en positif le 10 de coupe. Hein. C'est une carte qui parle justement d'harmonie, de sécurité, de bonheur et d'abondance. Pour moi, c'est un petit peu comme le soleil en quelque sorte. C'est la version mineure du soleil. Pas du tout minoritaire, mais mineur qui dit que voilà, c'est vrai que c'est des choses qui sont à l'instant présent en tout cas. Ça parle vraiment de ici et maintenant. La personne, elle a vraiment, elle aussi, un désir de... Les choses sont assez apaisées, j'ai l'impression. Je ne sais pas si vous étiez dans une situation compliquée ou en conflit ou quoi. Bon, oui, certainement, avec le 5 de bâton, pour certains. En tout cas, j'ai l'impression que les choses s'apaisent sacrément. Avec le 2 de coupe pour la personne en face de vous, c'est vrai que la personne, on peut en comprendre, comme c'est ici dans l'espace un petit peu négatif, qu'elle a peut-être un petit peu du mal à communiquer, qu'il y a quelque chose qui est un petit peu déséquilibré en elle ou dans sa vie en ce moment. Elle a un petit peu, voilà, il y a quelque chose qui interfère sur la relation amoureuse si vous êtes en couple. Son défi, eh ben, c'est de reprendre confiance en elle, justement, la personne, avec le cavalier de bâton. Parce que le cavalier de bâton, eh bien, il parle de passion, ça parle de désir, d'impulsivité, de motivation, l'envie d'aller de l'avant, l'envie de donner de l'amour, l'envie de fougue, les plaisirs de la chair, etc. Mais c'est son défi quand même. Hein, voilà, donc elle en a vraiment envie, parce qu'avec le 10 de coupe, on voit bien qu'elle est prête, on voit bien qu'elle en a envie, etc. Donc voilà, elle se remet en mouvement, hein, la personne en face de vous. Elle a envie d'y aller, elle a envie d'aller de l'avant, elle a envie d'une belle relation, etc. Ok, son cœur est un petit peu fermé en termes de communication, mais valet de coupe, avec son levier. Donc elle a vraiment envie, la personne, quand même, d'aller vers quelque chose, elle a envie de nouveauté, elle a envie de nouveau départ, elle a envie de donner de l'amour. Donc là, c'est chouette quand même. Hein. Alors, que vous soyez célibataire ou pas, ou en couple, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de renaître, de redémarrer. Si vous êtes en couple, ben, peut-être que, comme tous les couples, hein, ça peut arriver parfois qu'on ait des périodes un petit peu de routine ou des petits conflits, etc. Hop, c'est en train de repartir pour moi, sans problème. Et pour les personnes qui sont célibataires, ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de naître tout court. Donc probablement une nouvelle relation, une nouvelle rencontre. Et ça, c'est vraiment chouette. La roue tourne pour vous, les Capricornes, j'ai l'impression. C'est super. Les choses semblent très positives. En tout cas, je vous le souhaite du fond du cœur. Vraiment. L'empereur. Vous voyez, cette personne a vraiment besoin de stabilité. Elle a envie de créer un foyer solide, sérieux, voilà, sur des fondations solides. Donc, globalement, je trouve que tous ces premiers messages, que ce soit pour vous ou la personne en face de vous, sont plutôt très positifs. La seule chose qu'à mon avis, il manque à la personne en face de vous, c'est peut-être un manque de communication. La personne est un petit peu peut-être dans ses gamberges personnelles. Quant à vous, là où c'est un petit peu compliqué, c'est peut-être d'arriver à... Enfin, c'est pas que c'est compliqué. Non, pardon, c'est pas compliqué du tout, en fait. Parce qu'en plus de ça, vous l'avez en levier. Donc, le 5 de bâton, voilà. Mais c'est vraiment le fait que... Éviter les conflits, éviter les trucs de pacotille, là, qui servent à rien. Parce que, par ailleurs, la personne en face de vous, elle est prête, elle a envie, j'ai l'impression, de s'engager. Il y a une belle union possible pour moi, ou une belle réunion possible.
que ce soit pour les personnes qui étaient en break, en séparation aussi, qui attendent le retour de l'ex, qui espèrent le retour de l'ex. Moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a une stabilité qui est en train de se mettre en place. Je trouve que les messages sont positifs. Pour vous, les Capricornes, en ce moment. L'éveil, magnifique. L'as d'épée pour vous. De nouvelles idées arrivent, des révélations à vous-même arrivent. Il y a la clarté mentale, la clarté intellectuelle, la stimulation intellectuelle, il y a la vérité qui est en train de se mettre en place. Et ça, c'est vraiment chouette. Non, mais c'est cool, hein, il est chouette ce tirage. Hein. Et la papesse. Super. La personne en face de vous, avec la papesse, il s'agit ici d'intuition, de spiritualité, du monde intérieur, le monde du silence, du calme. Une personne calme et posée pour moi, ici, vraiment, qui est en face de vous. Une personne qui est toujours prête à apprendre, à apprendre encore, à renouveler, à ne pas se reposer sur ses acquis en tout cas, à renouveler les expériences. Une personne qui est pleine de sagesse, j'ai l'impression, en face de vous. Pour certains d'entre vous. Évidemment, ça ne pourra pas parler forcément à tout le monde. Là, maintenant, on va se regarder un peu plus situation par situation. On va commencer par les célibataires. Les couples. Couple. Alors, voyez aussi le fait que la personne en face, elle est 2-2. Hein. Ça parle de décisions à prendre aussi quand même. Il y a un nouvel élan et des choix à faire. Donc, cette personne est quand même aussi probablement en train ouais, dans une phase de sa vie où elle est en pleine prise de décision. Quant à vous, là, pendant que je bats les cartes, là, pour les personnes qui sont en break, en séparation, est-ce qu'il y a des cartes en commun ? Je regarde. Pas vraiment. Ok. Alors là, c'est le projet pour chacun. Là, et ensuite, les personnes qui sont en triangulaire ou entre deux. Hop. Allez, on y va. Pour ces personnes qui sont célibataires. Alors, c'est une mise en garde, hein, voilà, mais qui ne dit pas que les choses vont se passer forcément comme c'est indiqué là. Attention, je dis bien attention, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Pour certains célibataires, on vous dit cette relation rencontrera des obstacles dus à ta manière d'agir dans tes relations. Fais l'inverse de ce que tu fais en général. Donc c'est une invitation à changer ses codes, changer ses mécanismes, peut-être, et c'est vrai que c'est confirmé parce qu'on vous dit ton projet sera retardé et ou reporté, mais il n'y a pas de hasard. Donc il y a ici pour les personnes qui sont célibataires probablement une rencontre qui va se faire, mais c'est vrai que si obstacle il y a, ça peut venir un petit peu de vous aussi, qu'il y avait des choses à revoir, voilà, dans votre fonctionnement. Voilà, je bois un peu d'eau, j'ai soif. Et donc de faire preuve de tempérance. D'aller vraiment regarder au fond de soi quelles sont les choses, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui gêne, qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas. Alors ça peut être aussi que ce n'est pas la bonne personne, tout simplement. Mais ça peut être aussi que, voilà, il y a un équilibre à trouver.
de vous à vous, j'ai envie de dire. Hein, voilà, essayer d'aller regarder ce qui peut être métamorphosé, ce qui peut être transformé, ce qui est transformable. Alors, pour les personnes qui sont en couple, je dis bien pour certaines personnes. Pour certaines personnes, on vous dit non, là c'est trop. Donc voilà, là c'est vraiment, pour moi, c'est un autre message pour d'autres personnes en couple que celles dont j'ai parlé jusqu'à maintenant. Parce que ça viendrait annuler tout ce que je vous ai dit là. Or, pour moi, ce qui est sorti était extrêmement positif, donc je le vois plutôt comme un message supplémentaire qui s'adresse à d'autres personnes en couple qui sont en difficulté. On vous dit clairement, hein, moi j'ai payé par 4 chemins, c'est l'heure du départ. Séparation ou divorce à envisager, car il y a un vrai grand non. C'est-à-dire que là, c'est plus possible. On y reviendra avec les autres cartes qui sont autour, pour voir s'il peut y avoir des liens. Voilà, et ça confirme ici, c'est ce que ça se confirme, ton projet sera annulé dans un premier temps et peut-être repris plus tard. Mais attention à la dispersion et au drapeau rouge. Donc je dis bien que ça ne concerne pas tous les Capricornes en couple, mais c'est vrai que pour certaines personnes ici, effectivement, on peut considérer que le cavalier de bâton, là il a envie de partir ailleurs, dans une autre direction, hein, explorer de nouvelles émotions, de nouvelles rencontres. Ça peut être par rapport à la personne qui est en face de vous. Quant à vous, c'est l'heure du départ parce que justement, eh bien, en fait, la personne est dans trop de désorganisation dans sa tête, trop dans de la dispersion mentale ou autre. Elle est peut-être pas forcément assez stable, justement. Hein. Elle n'est pas l'empereur, en l'occurrence, cette personne-là. Et donc, ça vous empêche, vous, de pouvoir reprendre les rênes de votre propre vie et d'être votre propre reine des deniers. Voilà. Donc, mais ça, c'est vraiment pour, je dirais, une minorité de Capricorne qui regarde cette vidéo. Attention, hein. N'allez pas imaginer qu'il faut vous séparer alors que tout va bien entre vous, surtout. N'allez pas vous dire, oui, mais vraiment, il y a une tarologue, elle a dit que... voilà, donc ça, il faut vraiment que ça parle à des personnes si vous vous sentez concerné par ces messages. Voilà, c'est absolument pas pour tout le monde. Pour les personnes qui sont en break, en séparation, cette personne souhaite te revoir et s'expliquer avec toi. Retour probable de sa part. Ton projet aura du mal à se mettre en place, mais aboutira ensuite. Préserve-toi, persévère et reste motivé. Donc, si vraiment votre désir, c'est que la personne revienne dans votre vie, voilà, on vous invite à ne pas perdre espoir, ne pas perdre courage, donc de rester motivé. Les choses ne se mettent pas en place aussi rapidement que vous le souhaiteriez, mais ça aboutirait, a priori, ensuite plutôt. En tout cas, la personne a envie de faire un effort, a envie de faire un pas vers vous, s'expliquer avec vous, donc c'est plutôt positif. En ce sens. Et ça va bien avec le reste du tirage. Pour les personnes qui sont entre deux, tu vas devoir faire un choix entre cette personne et quelqu'un d'autre. Suspense et libre arbitre, voilà, prends une décision. Ben, voilà, parce que ton projet demandera sacrifice et compromis. Évidemment, parce que alors, justement, alors là, particulièrement, la carte de l'amoureux prend tout son sens avec ces messages qui sont là, dans le sens où, effectivement, c'est quand même une prise de décision importante, l'amoureux. Il ne peut pas forcément rester éternellement dans des situations comme ça, compliquées, avec deux personnes, une triangulaire, là, c'est compliqué. Ou avec une autre personne qui prend trop de place dans votre couple aussi, voilà. Mais là, pour les personnes qui sont entre deux, on vous invite vraiment, là, pour le coup, à faire un choix. Vous ne pouvez pas rester dans cette situation-là. Et donc, de trouver avec l'as des épées, effectivement, de nouvelles idées pour rendre les choses plus stables. Avec la papesse, c'est la sagesse aussi, hein, c'est la spiritualité, c'est... Voilà. Est-ce qu'à un moment donné, vous ne vous perdez pas trop? Vous savez, en fait, pour moi, la carte des amoureux, c'est privilégier la qualité à la quantité. Donc, est-ce qu'on va être dans une quantité de choses, accumuler les plaisirs, cumuler les plaisirs au détriment de la qualité? Donc ça, c'est vraiment une question à vous poser pour les personnes qui sont concernées, qui sont entre deux ou en triangulaire. Vous voyez, il y a peut-être vraiment là quand même un vrai pas en avant à faire par rapport à ça. Voilà. Donc, écoutez sa voix intérieure avec la papesse. Elle a les réponses, la papesse. Vous avez les réponses en vous. Une dernière petite carte.
Donc j'insiste sur le fait que pour moi, tout ce que j'ai sorti est raccord, sauf que par rapport au couple là, il y a vraiment 2 cas de figure par rapport au couple. Hein. Il y a vraiment les couples justement qui vont plutôt super bien et qui sont en train de se rabibocher ou de se retrouver ou de remettre du piment tout simplement dans leur vie de couple, comme tous les couples voilà, qui s'aiment profondément mais qui à un moment donné rencontrent un petit peu de routine, etc. Donc moi je vois plutôt globalement pour une majorité de Capricorne ce cas de figure là pour les couples, mais c'est vrai que pour d'autres là c'est plutôt l'heure du départ effectivement pour certains. Le besoin, mais pour l'un j'ai envie de dire comme pour l'autre, c'est vraiment un mal pour un bien cette séparation qui est suggérée et vous en faites absolument ce que vous voulez, vous prenez que ce qui résonne pour vous. Surtout ne prenez pas au premier degré si c'est pas... Voilà, donc la réussite au final, hein. C'est pour ça que je trouve ce tirage est plutôt très positif. Et la beauté. Bon, vous voyez, quoi qu'il se passe, j'ai l'impression que c'est un mal pour un bien, ce qui est en train de se passer, même si c'est pas forcément pour certains ce que vous auriez souhaité entendre, mais en tout cas, si vous êtes là quelque part et que vous tombez sur cette vidéo, si vous vous posiez la question de vous dire bon, dans mon couple, là, ça va plus. Est-ce que je dois quitter cette personne ou pas? Ou est-ce qu'on va vers une séparation? Est-ce que c'est souhaitable? La réponse est plutôt oui. Et on vous dit c'est une belle renaissance derrière. Voilà, c'est une mort pour renaître, pour se libérer. À l'issue, il y a de la beauté et de la réussite. Vous avez même de la chance qui est là avec vous. Donc voilà. Et pour les autres personnes, ben, on l'a vu, c'est déjà naturellement super positif. Donc pour moi les Capricornes, j'avais plutôt des messages assez positifs pour vous. Même pour vous, les personnes qui est en couple, pour lesquelles on parle de séparation, c'est positif aussi parce que c'est certainement que si c'est sorti, même si je suis convaincue que c'est pour une minorité d'entre vous, je pense que si c'est sorti là, c'est que ça doit faire écho pour certaines personnes et que c'est un message pour vous inviter à vous dire oui, effectivement, la réponse est plutôt oui. Si vous posiez cette question-là, oui, effectivement, c'est bien l'heure du départ. Car non, quelque chose vous dit c'est plus possible. Voilà ce que j'avais pour vous. N'hésitez pas à me faire des messages en commentaire si vous le souhaitez. C'est important pour moi aussi d'avoir vos retours. J'aime bien vous lire. J'essaie de répondre à tout le monde. Là, j'ai pas encore répondu trop sur le mois de mars, mais je vais me poser et le faire. En tout cas, j'aime vous lire et puis j'aime vous répondre aussi. Voilà, donc c'est important pour moi. Ça me permet d'avancer, de m'améliorer aussi. Hein. Je n'ai pas du tout, on est tous perfectibles, voilà, on a tous besoin d'évoluer, d'avancer. Et moi, c'est grâce à vos retours aussi que je suis vraiment en quête de faire un travail qualitatif. Mais voilà, et donc je suis toujours aussi dans un perpétuel apprentissage. On a le tarot, c'est travail toute une vie. Les lectures, voilà, donc je suis toujours aussi dans le plaisir de pouvoir, parce que c'est une passion avant tout, de m'approfondir et donc n'hésitez pas à me faire part de vos retours. Voilà, portez-vous bien, on se retrouve bientôt pour la guidance du mois d'avril, pour les énergies du mois d'avril. Voilà, à bientôt, d'ici là, portez-vous bien. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie? D'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici? Naissent en moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiens vas-tu bien? Tiens tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi.
Ma chanson là, elle est pour toi. Douceur coton, velours et blanc flocon. N'ai-je que trop rêvé de toi? N'ai-je que trop attendu? M'aurais-tu, n'ai-je entendu? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin, tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu